La nécessité de canaliser les efforts de tous les partenaires pour la mise en œuvre effective et rapide des mesures de réforme des contrats spéciaux de formation, un axe majeur parmi d'autres, ont été débattus lors d'une conférence débat aujourd'hui à Casablanca, traitant de petites et moyennes entreprises, fin du dysfonctionnement chronique des mécanismes des contrats spéciaux de formation. Cette réforme cible la réalisation d'une panoplie de finalités. C'est une rencontre très importante parce qu'elle vient concrétiser l'ensemble des efforts que nous avons menés ensemble, c'est-à-dire comment aider la PME-PMI à se former et de manière continuelle. Comment lui faciliter les procédures. Ça, c'est très important. Facilitation des procédures. Comment mettre une boucle dorénavant. Les entreprises pourront s'inscrire et faire leur formation, leurs dossiers et les envoyer par Internet. Par la suite, une fois qu'ils ont formé leur personnel pour se faire payer pour les remboursements de ces contrats de formation, elles vont être payées dans un délai d'1 mois. Alors qu'auparavant, ça pouvait durer je ne sais combien de temps. La simplification des procédures, pour que les entreprises puissent, à travers un dossier avec moins de pièces constitutives, avec des délais plus réduits, des délais plus longs pour l'entreprise, pour qu'elle puisse déposer son dossier, bénéficier de ces instruments, mais également, à terme, avoir une procédure complètement électronique à travers le ICSF. Deuxièmement, c'est de pouvoir augmenter le financement de ces formations. Par ailleurs, la mise à niveau de l'entreprise et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries étaient également au centre des travaux de cette conférence débat. Cette mise à niveau de l'entreprise et plus particulièrement des PME-PMI passe par la mise à niveau des personnes qui y travaillent. Donc nous allons développer ensemble un programme de formation continue qui est destiné à l'ensemble des salariés des différents secteurs de l'économie nationale. Et de rappeler que la CGEM a inscrit en priorité de son action le chantier de la réforme de la formation continue en cours d'emploi, soulignant qu'aujourd'hui, la réforme enclenchée et adoptée se matérialise par la redynamisation de la formation en cours d'emploi au travers de mesures souples et fluides, un accès facilité au remboursement des frais de formation engagés et la mise en œuvre du tiers payant, ainsi que la mise en œuvre des mécanismes de prospective sectorielle, régionale et territoriale indispensables pour un pilotage efficient.